Coucou, comment vous allez bien? J'espère mieux que moi, avec ma tête de vieille. Ah, non, là ça va pas bien du tout. Bon, je pense qu'il y a toujours des signes avant-coureurs. Pour ceux qui connaissent les signes avant-coureurs ou qui me connaissent, ils ont peut-être pu repérer. Moi pas complètement, mais voilà, oui. Ça fait déjà un moment justement que je fais des vidéos puis que je les poste pas parce que ça va pas. Et puis voilà, je sais que quand je retourne à la pharmacie, c'est que ça va pas. Alors vous me direz, bah, c'est normal s'il y a un truc qui va pas. Ouais, mais c'est pas ça. Je pense que les gens qui vont chez le médecin à la pharmacie, c'est que ça va pas bien dans leur tête aussi. C'est pas pour juger, et puis c'est pas... Voilà, j'ai fait une généralisation. En général, de toute façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis là, je veux dire, quand on a des pensées comme je les ai, voilà, pas besoin de vous faire un dessin, c'est que ça va pas, quoi, bien sûr. J'ai beau vous dire dans les vidéos, ouais, il faut pas oublier les moments où ça va bien, parce que justement, c'est ceux-là qui fait que ça vous fait comprendre que il n'y a pas des non-retours, que voilà, que rien n'est terrible, parce que chaque fois ça redonne le tour, mais quand on est dans le bas, c'est trop dur. C'est trop dur, je veux dire. Chaque fois, ben voilà, tout me fait pleurer quelque part, tout me fait pleurer. Alors vous me direz, ben rien que de voir mes yeux déjà, ça fait pleurer, hein. Voilà. Donc avec, en plus l'eczéma, en plus des cernes. Donc bien sûr qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on le voit, hein. Je veux dire, c'est pas mes lèvres qui gonflent, bon. Là ça va, mais elles sont redevenues sèches. Je trouvais autre chose pour les graisser, mais voilà. Je vous avais peut-être pas dit que j'étais allée chez le médecin, puis que justement on voulait pas me donner grand chose, en tout cas pour les yeux, parce que ça va après dans les yeux, donc si on peut éviter. Enfin bref. Puis j'ai essayé de trouver l'origine, parce que c'est toujours ça, hein, c'est trouver l'origine. De mettre juste un plastique dessus, ça sert pas à grand chose. Et puis ben, j'ai pas encore trouvé, à part si c'est psychosomatique, à part si c'est ma chatte, enfin le chat. Est-ce que c'est ben là que j'ai arrêté, ça n'a pas changé. Le vernis, j'ai arrêté, ça n'a pas changé. Le lactose, j'ai arrêté un jour, ça n'a pas diminué. On me dirait, c'est pas un jour, c'est au moins 15 jours. Ouais, faudra. Et puis j'ai la lessive, j'ai changé le coussin. J'ai dormi avec un autre coussin qui n'était pas du tout utilisé. Là j'ai l'impression que peut-être ça ira mieux. On verra, mais si vous voulez, c'est comme quand je raconte aux gens, quand je raconte à ma maman, chaque fois que je vais quelque part, chaque fois que je fais quelque chose, tout ce que ça engendre chez moi, ou de réflexion, ou de souffrance, ou comme ça, puis j'en ai marre, j'en peux plus de me battre tout le temps, de me battre contre tout, pas tous bien sûr, parce que les autres, ils en peuvent rien du tout, c'est juste moi. C'est juste moi qui ai de la peine, mais vous voyez que le cadre est différent, parce que voilà, j'ai recommencé à écouter de la musique classique parce que voilà, c'est prouvé que quand j'étais petite, j'étais dans le monde de la musique classique, entre autres, hein, parce que je jouais aussi d'un instrument, mais puis c'était mon dada, je veux dire, voilà. Bon, surtout Vivaldi, mais là j'ai connu d'autres. Ouais, je les connaissais aussi, puisque je jouais dans des orchestres, etc. aussi. J'ai fait le conservatoire. Mais on avait aussi du Handel. Et voilà, j'ai redécouvert Handel, entre autres. Et puis alors, j'ai, entre guillemets, découvert Paganini, parce que je le connaissais déjà, puis on a déjà joué de ce qu'il jouait. Mais, ben voilà, j'ai redécouvert. Enfin, mais bon, lui, il était un peu torturé, donc c'est pas forcément la référence, parce que quand t'écoutes, en même temps, c'est génial, en même temps, c'est quand même vachement, je trouve, assez glauque. Enfin, bref, peut-être pas autant que certains autres, mais voilà. Puis je sais aussi que, je sais pas si je vous avais dit, on fait pas forcément de vidéo là-dessus, mais
ou peut-être qu'il y a justement de faire attention à ce qu'on regarde, parce que c'est ce qui influence notre journée aussi. Et puis bien sûr que c'est sur les réseaux sociaux, parce que les gens font que ça, hein. Facebook, TikTok, Instagram, etc. Alors chacun son effet négatif, hein. Il y en a c'est tu te sens moins beau, il y en a d'autres c'est t'aimerais avoir la même chose, il y en a d'autres c'est ah puis ce monde c'est de la merde parce que tous les gens fraudent, parce que les gens sont méchants, parce que etc. Donc ça c'est toutes des choses qui nous tirent en bas, donc faut faire attention. J'essaye de faire attention, mais je vois justement suivant ce que j'écoute mon état en fait. Puis en fait le réseau social il nourrit ça. Donc ça veut dire que si vous ne vous rendez pas compte, si vous êtes tout le temps en train de râler, puis de dire que ça va pas, puis de pester contre le monde, ce qu'on peut très bien faire, hein, c'est pas comme si tout allait bien, et ben le réseau social va vous conforter dans votre idée en envoyant des vidéos qui correspondent à ce que vous pensez. Donc bien sûr que c'est pas le but, surtout si c'est négatif, parce que voilà. Même si certains diraient ben on est objectif, oui si tu veux, mais c'est pas le but quand même de continuer dans ton objectivité si elle te pourrit la vie. Il faut être un peu, il faut savoir se préserver. Mais même avec ça, j'arrive pas, c'est trop, je dois lutter sur trop de fronts. Et puis quand justement je dis que j'arrive à un point où j'ai certaines idées, c'est que ça va pas, c'est évident. Donc je sais pas trop quoi faire, parce que bien sûr que sans les médicaments ça allait mieux. Ça allait mieux. Ouais non, il faut vraiment que je tienne, que je prenne pas de médicaments, parce que justement après sinon je peux plus enseigner. Et puis c'est pas le but. J'ai pas aussi fait tous ces efforts pour après lâcher. Bon ça c'est pas tellement un argument, mais non, sinon non, sinon c'est bon. Sinon la réponse elle est déjà donnée. Donc non. Ben, je me disais, est-ce que ma foi, je prends quand même des médicaments pour m'aider à pas avoir ces bas et tout, parce que voilà. Mais ou alors j'ai quelqu'un à côté de moi qui me booste à chaque fois, mais c'est pas possible. Ou alors c'est vrai que j'avais la psy toutes 2 fois par semaine, mais ça prend du temps, de l'énergie. Faut trouver quelque chose, je sais pas. J'ai regardé avec le psy, alors déjà éventuellement, si j'arrive quand même à dormir, parce que c'est peut-être ça qui fait aussi que j'arrive pas à récupérer nerveusement. J'ai toujours pas les médicaments, j'ai pas reçu l'ordonnance, donc quand je me vois comme ça de loin, j'ai l'impression de voir mon père. C'est incroyable. C'est incroyable, parce qu'avec les lunettes, je vois pas bien de près, je vois surtout de loin. Et puis du coup ça me fausse la vue. Bon bref, c'est et alors en plus quand j'entends des gens justement qui vont pas bien, ça me stresse encore plus, ça me renvoie à moi en fait. C'est là que je vois que ça va pas du tout. Je peux pas, je supporte pas quoi que ce soit, je supporte rien en fait. Puis là j'arrive encore à utiliser mes jambes aujourd'hui. Enfin, ça fait quand même je sais plus 4 jours que j'ai pas été me promener. Après j'ai quand même marché un peu, mais heureusement j'ai des habits qui vont plus ou moins, donc je remercie le bon Dieu au moins pour ça. Parce que sinon ça serait l'enfer quoi. Ça serait l'enfer. Ouais, donc c'était pour dire que les vertus de la forêt étaient plus grandes que juste le grand air. Alors je me suis dit force-toi Steph, parce que ça me rappelle des bons souvenirs quand je faisais les vidéos au début là, quand j'avais perdu du poids aussi, quand j'habitais juste à côté, je montais tous les jours, tous les 2 jours, 1 heure, 1 heure et demie, et puis voilà quoi, c'était vraiment, mais c'est comme j'ai dit, je vois toujours le bien après coup, parce que sur le moment c'est pas toujours aussi bien que ça quoi, parce que je vis pas les choses sur le moment, parce que c'est trop dur. Donc imaginez déjà là, oui
Après tu me dis, ben voilà, si tu avais une baguette magique et tu ferais, ben déjà j'enlèverais tous mes kilos. Après je me rendrais moins sensible. Je pense. Pour que la vie soit plus légère, parce que comme j'ai dit, si je calcule, c'est que de la souffrance tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui souffre tout le temps? Qu'est-ce qu'on, hein, franchement, est-ce qu'on peut lui dire, mais oui, continue, continue de te faire du mal, quoi, vas-y. Puis pourtant, c'est pas comme si je cherchais pas. Je suis tout le temps en train de chercher. Ou alors, je fais exprès, je lâche un moment et tout. Ou c'est parce que j'en peux plus. Mais même là, ça va pas. Ouais, j'ai discuté avec l'autre physio. Les deux physios sont tellement géniales. Elles partagent ma vie alors qu'en fait, on n'a rien à voir ensemble. C'est tellement généreux, c'est tellement... Oui, on a besoin des gens comme ça, c'est sûr. Mais elle me disait... Mais si c'était la méditation, c'est vrai que la fois où j'ai fait de la méditation, j'ai tout lâché. Mais bon, là, pour moi, il n'y avait plus rien qui existait. C'était juste... méditer et puis voilà quoi. Mais peut-être que mon chéri existait moins aussi, puis du coup c'est ce qui a fait que voilà. Après vous me direz, ben bon, mais là bref, donc elle m'a dit ouais d'aller méditer chaque jour, déjà de mettre des limites. C'est ce que j'avais dit, hein. Ben, chaque fois je mets des limites, mais chaque fois je les repousse, je pense. Parce que vous avez dit au début de l'année là que il y avait 2-3 mauvaises expériences avec la bureautique, puis j'avais dit j'arrête. J'ai pas trop hésité. J'ai hésité, mais parce que c'est des choses que j'aime faire, mais pas dans ces conditions, puis pas pour me faire avoir ou rouler ou pas respecter. Donc ben, j'en suis encore entre guillemets à payer maintenant, vu que la dame m'a toujours pas payé le travail que j'ai fait pour elle. Enfin bref, mais qu'est-ce que je disais? Ouais, que je m'adaptais, non, que j'arrêtais. Mais ah oui, que je savais pas dire non. Voilà, parce que comme j'ai dit, quand il y a des clients qui me demandent pour revenir telle et telle heure, puis qu'en fait c'est pas tout à fait mon heure, et bien je dis pas non, alors qu'en fait elle m'a dit qu'il fallait absolument, voilà, mettre des règles et tout. Et puis pas avoir peur de... Parce que les clients, ben ma foi, mais bien sûr que je le sais, puis je me le dis aussi, ceux qui doivent rester, ils vont rester. Mais après je me dis, il faut pas non plus trop tirer sur la corde, quoi. Enfin bref, mais non. Non, c'est sûr que... Voilà, alors du coup j'ai réécrit à la personne qui m'avait demandé à venir à un autre horaire que ce qui m'allait. Surtout à un autre endroit. Et puis elle a compris. Bon, du coup il n'y a plus de rendez-vous pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais elle a compris. Enfin, il. Et puis ben, voilà quoi. Dire qu'on travaille que 2 heures de temps, l'après-midi, de telle et telle heure à telle et telle heure. Et puis pas, voilà. Après, ben, voilà. C'est dans le quotidien, mais j'aimerais bien partir en vacances. Ça fait des milliers d'années que je peux partir en vacances. Parce que j'avais pas l'argent, parce que j'étais pas bien, parce que mon cher ici, parce que ça. Et puis... après tout d'un coup, bah, tu te dis, ah, mais il faut quand même de l'argent pour ça. Tu te rends compte que oui, plus ou moins. Mais si on veut, quoi. Alors, il faut quand même, ben oui, voilà, de travailler, déjà, ça m'apporte tellement. Même si ça va, limite. Mais c'est vrai que le cours de samedi pour lequel j'ai été payé 30 francs, alors je sais qu'en euros, c'est pas mal. Hein, vu que j'ai vu qu'en Belgique, ils donnaient des cours pour 15 €, je la mettais malade ou bien... Bon bref, et puis ben, j'ai passé plus d'une heure à la préparer, je crois 1h30. Donc 1h30 plus l'heure que je donne en vrai, donc ça fait 2h30. Imagine que de toute façon ça te fait bien tes 15 €. Hein, donc non, tu fais pas des études universitaires en Suisse pour être payé 15 francs de l'heure, quoi. Je veux dire, à ce moment-là tu vas travailler dans un McDo. Enfin bref, puis encore. Bon bref. C'est pas une histoire de ça, c'est pas une histoire que je les vaux ou que je les vaux pas, c'est une histoire de l'énergie que ça me demande personnellement pour le faire. Voilà. Parce qu'il faut que je m'organise, il faut tout que je mette en place. Après j'ai dû faire, j'ai imprimé des pages, ben, pour l'école j'ai dû imprimer je sais pas combien de pages, donc ça aussi ça se met dedans. Mais moi j'ai pas compté dedans. Bon, maintenant j'ai vu
pour ma déclaration d'impôt, j'ai vu ce que je pouvais déduire, alors il faudra que je fasse, que je mette quand même. Enfin, c'est des détails. C'était... c'est pour dire que je savais pas où j'en étais, que je savais pas comment faire pour avancer, que... Voilà. Et puis que... Ben, c'est ça, c'est que déjà ça va pas super bien, si en plus j'arrive pas à me regarder dans le miroir, si déjà je me sens grosse et moche, puis qu'en plus j'ai ça aux yeux et tout, voilà, je fais quoi moi, je fais quoi? Mais tu lâches, t'acceptes, mais c'est des peurs, je pense que c'est des peurs de pas plaire, c'est des peurs de pas être aimé, des peurs d'être abandonné, je pense que c'est ça quoi. Des fois, c'est ce que je me dis avec mon chéri, alors que je devrais être plus ou moins rassurée, mais on n'est jamais rassuré. C'est pas ça la vie. Mais enfin voilà quoi. Personne n'a la solution, on est d'accord. Ah oui, j'avais trouvé ce que c'était, la raison de vivre. Normalement, des gens sur Terre, c'est de s'élever spirituellement, quoi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, pour ce que j'ai étudié, ce que j'ai regardé, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est ça, en fait. Mais... faut pas dire que les autres n'ont pas le droit de penser autre chose. Ça m'appartient. Donc, du coup, voilà. Même si j'ai la réponse, j'arrive pas à me dépêtrer du bas, de la matérialité, de mon corps, de ce qui me tient en bas. Il faut absolument que je monte, comme on dit, quoi. Que je m'élève spirituellement. C'est pas parler de religion, je sais pas quoi, c'est juste s'élever spirituellement, c'est-à-dire se détacher justement de ce qui est matériel. Parce que c'est vrai que quand je vais pas bien, qu'est-ce que je fais? J'achète. Donc tout est clair. Vu de l'extérieur, c'est presque clair, c'est presque évident. Et puis après, il y a la culpabilité sûrement qui fait que qu'on s'inflige des trucs. Voilà, mais tu vois pas. Donc on touche à tes yeux pour te dire, mais Steph, mais tu vois pas. Tu vois pas. Bref. Bon ben... je vous souhaite d'aller bien, d'aller mieux que moi. Et puis merci pour votre soutien. Et puis voilà. J'espère que tout va bien pour celle qui se reconnaîtra. Et puis j'embrasse bien Angélique et toutes celles qui suivent. Merci.